Bonjour à tous, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est donc le frère Ludovic. Donc je tenais à vous faire une petite exhortation sur un thème que j'ai choisi, un thème qui pour ma part est très important. Donc avant de partager cette exhortation, je ne dis pas un enseignement mais plus une exhortation, parce que l'exhortation est là pour nous fortifier, pour nous consoler. Donc, elle est là pour, pas forcément pour entrer dans les profondeurs de la parole, mais en s'appuyant sur la parole, elle est là pour nous consoler, pour nous fortifier. Donc, je vais prier avant tout pour remettre cette exhortation dans les mains du Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu. Je viens, Seigneur Dieu de puissance, recommander ta parole, Seigneur Dieu, ainsi que le message qui sera annoncé. Je prie, Seigneur, que rien ne sorte de ma propre bouche par intelligence, mais que cela soit complètement conduit et inspiré par le Saint-Esprit, afin de convaincre ton peuple, afin de toucher même, ne serait-ce qu'une âme, afin d'emmener même une âme à la compréhension, à la repentance, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, je te rends grâce, je prie, Seigneur, que tu puisses utiliser ma bouche et disposer ce moment présent, afin que cette parole soit communiquée par ton esprit et non par ma propre intelligence, ni par ma propre sagesse. Je te bénis, je te rends grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je viens ainsi de prier. Amen. Merci Seigneur. Donc comme je disais, le thème que j'ai choisi donc de donner, c'est sur comment obtenir sa délivrance et recevoir les grâces de Dieu. Donc comment obtenir sa délivrance et recevoir les grâces de Dieu. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur, quand il est venu sur la terre, c'était pour enseigner comment il fallait marcher pour obtenir le salut. Ça, c'est la mission principale du Seigneur sur la terre. C'est qu'il est venu pour nous enseigner comment il fallait marcher pour obtenir le salut. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est le seul chemin pour entrer au ciel. Il n'y a pas d'autre option que de suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il est venu pour nous enseigner, nous montrer le chemin, la marche à suivre, comment faire, les préceptes, les enseignements, si je peux dire, des mystères cachés. Il est venu nous révéler ça pour qu'on puisse être sauvé parce que l'homme était perdu. Alors ici, les gens vont se dire, mais pourquoi on parle de la délivrance? Non, moi je suis déjà délivré. Ah bon? Beaucoup se disent être délivrés, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parce que celui qui est délivré, premièrement, c'est qui? Celui qui est délivré, c'est celui qui a reçu en lui la vie du Christ, la parole de vie. Comme le Seigneur avait pu donner cette parabole à la femme samaritaine, quand il avait croisé devant le puits, il avait posé la question, il avait demandé de l'eau à cette femme. Il avait dit, j'ai soif, peux-tu me donner à boire? Maintenant, cette femme a répondu, et c'est là où il a dit, mais si tu savais qui j'étais, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Donc on voit ici que la délivrance, ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. La délivrance, elle est spirituelle. C'est la parole, recevoir la parole de Christ en nous, recevoir le Seigneur en nous, recevoir cette parole dans nos vies, dans nos cœurs, plus précisément. Donc celui qui n'est pas délivré, c'est celui qui n'a pas la vie en lui, celui qui est sec. Et comment se manifeste la mort, si je peux dire? Donc si tu n'as pas la vie en toi, c'est que tu as la mort en toi. Et si tu n'as pas la mort, tout simplement, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas la vie, c'est que tu as la mort et donc tu n'as pas la paix en toi. On voit dans ce monde, beaucoup de gens sont dans les soucis, les inquiétudes. Beaucoup n'ont pas la paix en eux. Beaucoup sont dans les inquiétudes. Beaucoup sont dans la convoitise des choses encore du monde. Beaucoup ne sont pas délivrés, si je peux dire. Voilà, justement le mot délivré. Beaucoup ne sont pas libérés de ça. Beaucoup sont prisonniers d'un péché ou d'une malédiction. Voilà. En fait, là où je voulais en venir, c'est quoi? Expliquer ce que c'est le fait d'être délivré. Quand tout simplement, si tu es délivré, si tu n'es pas délivré, c'est que tu es prisonnier. Prisonnier d'une prison spirituelle. Et cette prison spirituelle, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le monde, les gens vivent dans un désordre. Les gens vivent dans le mal, les gens vivent dans l'égarement. Les gens vivent en fait comme si il n'y avait pas Dieu qui existait. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu la vie en eux. Voilà. Donc c'est un peu c'était pour un peu mettre le contexte. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout le monde a besoin de la délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance parce que la délivrance, elle a pour but de venir sauver ton âme. Quand quelqu'un est délivré, c'est que ton âme est sauvée. Ton âme est sauvée des ténèbres. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour nos biens matériels, premièrement. Non. Il est venu pour nous sauver. Sauver notre âme de l'enfer, de la perdition, des ténèbres. Voilà. Tout ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui est bloqué aujourd'hui, quelqu'un qui
pour qui son âme est en prison, c'est quelqu'un qui va faire tout ce qu'il veut, mais il ne va jamais s'en sortir. Il est bloqué. Même si vous voyez les gens, c'est pour ça que le Seigneur nous a demandé de ne pas convoiter notre prochain, de ne pas jalouser notre prochain, de ne pas envier notre prochain, parce qu'on ne sait pas comment il a fait pour avoir ce qu'il a. Voilà. Donc, c'est pour dire que tu peux très bien voir aujourd'hui en apparence la vie de quelqu'un comme belle, mais à l'intérieur, la personne souffre. Voilà, parce qu'il n'a pas reçu la vie en lui. Il n'a pas le Christ. Tu peux voir ce que tu vois frapper à l'œil, ce que tu vois de l'extérieur avec tes yeux physiques. Tu vois quelqu'un qui semble vivre une bonne vie, mais qui réellement à l'intérieur ne vit pas une bonne vie, est effectivement torturé, est effectivement emprisonné. Et c'est cette vie-là que le diable veut nous donner. La vie du paraître, la vie de l'apparence, la vie du piège, la vie en fait que beaucoup de gens vont aller signer des pactes. On dit bien même aller tisser le pacte avec son âme. Voilà, donc c'est pour dire en fait que faisons attention. La délivrance, elle est là pour tout le monde. Elle est là pour tout le monde et tout le monde a besoin d'être délivré. Si nous lisons tout simplement Colossiens, pour commencer, avant de rentrer dans le thème même de l'exhortation, si nous lisons Colossiens 2, 14 à 15, nous allons essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit là-bas. Colossiens 2, 14 à 15, le Seigneur nous dit quoi ici? Le Seigneur nous dit, je lis la parole du Seigneur. Le Seigneur nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc vous voyez ici, donc, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc ça veut dire quoi? Nous étions tous condamnés. Ça c'est clair. Donc ça veut dire que nous étions tous en prison. Nous étions tous condamnés. Tous, on était condamnés. Il n'y avait plus d'espoir, d'espérance pour l'humanité. Alors, il fallait donc que le Seigneur vienne pour nous délivrer de cette condamnation. Et c'est ce que nous voyons ici. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Donc le sacrifice du Seigneur à la croix a été là justement pour venir mettre fin à cette condamnation une bonne fois pour toutes. Pour quiconque croit, comme le livre de Jean 3,16 nous dit, que quiconque croit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit ne périsse point mais hérite la vie éternelle. Donc c'est dans ce sens-là que le Seigneur nous donne la vie aujourd'hui pour celui qui accepte et qui croit dans son cœur. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire. Et c'est dans ce sens-là que Jean le Baptiste, le prophète Jean-Baptiste a pu dire « Voici celui qui est venu ôter le péché de ce monde ». C'est dans ce sens-là que nous voyons que le Seigneur est venu enlever totalement le péché de ta vie. Il veut te donner cette domination sur le péché. Il veut te donner cette parole, cette vie en toi qui va te donner la capacité de dominer maintenant sur le péché, chose que tu ne pouvais pas avant parce que tu étais esclave du péché, tu étais esclave de la malédiction parce que tu étais dans les ténèbres, tu étais dans le noir, dans l'obscurité. Tu ne pouvais pas comprendre ce que c'est le bien. Tu faisais les choses pensant que c'est bien, mais tu faisais le mal. En fait, c'est ça. Et Dieu vient t'apporter ça pour te dire, voici maintenant la lumière. Regarde à la lumière pour que tu puisses choisir maintenant qu'est-ce que tu veux faire. Et si tu es quelqu'un de sensible à la parole de Dieu, tu vas tout simplement dire que bon, moi, je suis le chemin de la vie et je mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire avant de commencer. Donc, nous allons voir dans cette exhortation les 7 piliers de la délivrance pour un chrétien. Je dis, j'ai recensé 7 piliers pour la délivrance d'un chrétien ou comment un chrétien, les moyens par lesquels le chrétien peut obtenir sa délivrance, tout simplement. Et donc, nous n'allons pas être très longs. C'est juste pour donner quelques outils, quelques codes, si je peux dire, pour que les chrétiens ne soient plus bloqués, que les chrétiens puissent comprendre, en fait, que la délivrance se trouve à leur porte. La délivrance n'est pas loin. Parce qu'aujourd'hui, si tu es un chrétien délivré, comme je disais, tu ne dois plus être dans les soucis, les inquiétudes. Tu dois être dans la paix, tu dois être libre, tu dois être vraiment dans la paix. Tu dois manifester la vie de l'esprit avant la vie de la chair. Tu dois manifester la vie du ciel avant la vie des choses qui sont ici-bas. C'est dans ce sens-là que le Seigneur a dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et je te donnerai le reste par-dessus. Voilà. Donc, le premier pilier, c'est un pilier qui englobera tous les autres piliers. C'est le pilier que j'ai appelé faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Faire l'œuvre de
de Dieu. C'est le pilier général qui englobe tous les autres, car le service de Dieu, c'est tout simplement obéir à la volonté de Dieu dans ta vie. Donc, ça veut dire quoi? Faire l'œuvre de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est de manière générale, c'est servir Dieu. Maintenant, servir Dieu, ça veut dire quoi? Servir Dieu, ça veut dire faire ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. Pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Pourquoi Dieu t'a créé? Quelle est ta mission, si je peux dire? Donc, c'est ça, faire l'œuvre de Dieu. C'est pas seulement prier, pas seulement être à l'église, non. C'est vraiment rentrer dans ton ministère, dans ton couloir spirituel. Faire ta mission. Faire ce pourquoi Dieu t'a créé. C'est ça, faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur pourra dire « Beaucoup m'appelleront Seigneur, Seigneur, mais ne rentreront pas dans le royaume des cieux parce qu'ils n'ont pas obéi à ma volonté. » Donc, il faut que tu puisses savoir quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Donc, pourquoi je dis servir Dieu, c'est la première porte de ta délivrance parce que, en fait, c'est la preuve palpable que tu aimes ton Dieu. C'est la preuve palpable que tu aimes Dieu. Parce que le Seigneur pourra nous dire dans Jean 14, verset 21, que celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Donc, en fait, quand tu sers Dieu, tu es vraiment dans la preuve palpable. Tout le monde voit. Tout le monde est conscient. Dieu lui-même voit que effectivement tu l'aimes. Et c'est dans ce sens-là que le Seigneur te délivre. C'est dans ce sens-là que le Seigneur te délivre. Amen. Donc, regardons bien ce que nous dit le livre d'Exode, verset 23. Exode chapitre 23 au verset 25. Le Seigneur nous dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu et l'Éternel ton Dieu te bénira. Donc nous allons prendre la parole. Exode verset 23. Exode chapitre 23, au verset 25. Exode chapitre 23, au verset 25. Que nous dit la parole ici? La parole nous dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Ici, c'est un verset, premièrement, quand on lit la parole, cette parole-là, c'est un verset avec promesse. Ça veut dire quoi? C'est un commandement avec promesse. Donc, en fait, quand on parle de commandement avec promesse, ça veut dire quoi? Quand tu obéis à cette parole-là, la promesse arrive. Donc, Dieu te promet de te bénir. Dieu promet donc d'éloigner la maladie du milieu de toi. Donc, en fait, c'est ce que je veux dire là, tout simplement, le premier pilier de la délivrance chez un chrétien, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la volonté de Dieu. Comme je pouvais dire en tout début, c'est l'obéissance qui produit effectivement la vie. Quand on regarde avec tous les serviteurs que nous voyons dans la Bible, quand on parle de la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, en fait, Dieu, il atteste, il se reconnaît dans sa parole. À chaque fois que tu mets sa parole en pratique, il se reconnaît en toi. Et il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est ce qu'il dit. En fait, Dieu lui-même, il est la parole. Et quand cette parole-là pénètre en toi, ça produit la vie. Quand tu l'acceptes plutôt, ça pénètre en toi. C'est vrai, ça peut pénétrer en toi, mais ne pas produire la vie dans le sens où tu rejettes la vérité. Et dans ce sens-là, ça produit la mort. C'est pour ça que la parole de Dieu est la double tranchant. Et c'est très dangereux pour quelqu'un qui écoute la parole, qui connaît la vérité et qui ne la met pas en pratique. C'est très très dangereux. C'est ce qu'on appelle le blasphème, tout simplement le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu es en train de rejeter la vérité toi-même et donc tu tombes sous la malédiction, comme on voit dans le livre d'Osée 4. Nous allons tout simplement le lire plus tard. Donc ici, dans le premier pilier de la délivrance pour moi, c'est faire l'œuvre de Dieu. Donc mettre la parole de Dieu en pratique, suivre les commandements de Dieu, parce que beaucoup de gens aujourd'hui veulent être bénis. C'est vrai, la bénédiction, tout le monde veut ce qui est bien, tout le monde veut ce qui est bon. Mais avec Dieu, il faut payer un prix. Ça, là aussi, je ferai une exhortation par rapport à ça. Je ferai une exhortation, c'est-à-dire le thème de l'exhortation que je ferai, c'est l'échange, la loi de l'échange spirituel. C'est dans ce sens-là pour dire en fait qu'il n'y a rien de gratuit. Rien n'est gratuit. Tout se paye. Tout a un prix, tout a une valeur, dans le spirituel comme dans le physique. Nous le voyons aujourd'hui pour travailler. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Rien n'est gratuit. Si tu veux avoir ce qui est bon, tu dois aussi payer un prix qui correspond à la valeur de la chose que tu veux obtenir. Amen. Donc, en fait, c'est ça.
Et beaucoup de gens négligent ça. Tu veux avoir la bénédiction, mais tu ne payes aucun prix. Tu veux avoir le travail, tu ne payes pas le prix. Tu veux avoir le mariage, tu veux te marier, tu ne payes pas un prix. Pourquoi je dis qu'il faut payer un prix? Parce que le Seigneur lui-même, il a payé le prix pour nous. Comme je pouvais le dire tout à l'heure. Nous ne sommes plus sous les ordonnances. Nous ne sommes plus, effectivement, sous la malédiction. Parce que, à condition que tu crois, à condition que tu acceptes, que tu obéisses, et que tu crois et tu confesses le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la parole nous dit. Voilà. Donc, en fait, nous aussi qui sommes les disciples, nous sommes des imitateurs de Christ. Et nous, à notre échelle d'être humain, à notre échelle individuelle, nous avons aussi un prix à payer. Même si la parole, même si le Seigneur a dit tout est accompli, réellement c'est tout est accompli. Mais pourquoi il nous dit encore, nous devons porter notre croix. Chacun porte sa croix. Parce que nous devons imiter le Seigneur dans notre marche. À notre échelle, nous avons un ministère à tenir. De la même manière que le Seigneur a porté la croix de l'humanité, nous avons un peuple qui est derrière nous et nous devons porter cette croix pour ce peuple-là. Amen. Donc vous voyez que c'est compliqué. C'est pas simple. C'est pas seulement dire non, voilà, je viens à l'église et je m'assieds, j'écoute la parole et boum, parce que j'écoute la parole, c'est bon, Dieu va me donner le mari, Dieu va me donner la femme. Sur quelle base? Déjà, tu dois rentrer dans un travail, tu dois connaître qui tu es spirituellement et tu dois payer un prix. Voilà, parce que nous sommes dans le péché. Et le péché là, c'est ce qui cause le désordre aujourd'hui dans le monde et ce qui cause les divisions, ce qui cause le mal que nous voyons, comme je pouvais dire en tout début. Donc c'est un peu ça, sans aller trop loin. Donc c'est pour dire, le premier pilier pour moi, c'est faire l'œuvre de Dieu. Si tu veux la délivrance et tu ne payes pas le prix, si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, je pense que c'est le premier pilier qui englobe tous les autres, comme je disais. Tu n'auras rien. Dieu ne va rien te donner. C'est pas par magie. C'est pas comme ça, boum. Même si Dieu t'appelle à un grand ministère, tu dois travailler. Comme l'apôtre Paul a pu dire, je traite mon corps dur de peur d'être rejeté. L'apôtre Paul, c'est un apôtre je ne sais même pas s'il y en a qui mesurent le travail qu'il a eu à faire pendant qu'il était sur la terre. C'était pas on se repose, comme je vois les chrétiens aujourd'hui, oh non, je suis fatigué. Non, il n'y avait pas de fatigue. C'est vrai, la chair est fatiguée. Mais il dit, je traite mon corps durement de peur d'être rejeté. Ça veut dire en fait qu'il assujettit son corps à l'obéissance de la parole. Même si le corps veut aller là-bas, même s'il il avait des désirs, c'est un être humain. Il avait aussi des pensées, c'est un être humain. C'est pour ça qu'il dit encore dans 1 Corinthiens 12, je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la parole et la connaissance de Dieu. Voilà, parce que c'est pour dire que quand tu as les pensées qui viennent, tu dois renverser ça. Tu dois renverser. Dès que ça s'oppose à la volonté de Dieu, c'est que ce n'est pas de Dieu, c'est donc du diable. Et tu dois rejeter ça. Amen. Donc c'est un peu ce que je veux dire. Premier pilier. Deuxième pilier, pour moi, c'est la connaissance. Voilà. Si tu veux aujourd'hui être délivré, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu peux faire des années là. Mais au final, tu ne vas jamais trouver la voie de sortie. Et tu seras bloqué dans un labyrinthe spirituel, dans une prison spirituelle. Si tu n'as pas de connaissance, si tu ne lis pas la parole, si tu ne médites pas, si tu ne reçois pas, si tu ne connais pas, tu es quelqu'un que le diable manipule comme il veut. Et donc, ta délivrance, elle sera fermée. C'est pour ça que je disais, faire l'œuvre de Dieu va te permettre de connaître la parole. C'est pour ça que je dis que faire l'œuvre de Dieu, c'est le premier pilier qui englobera tous les autres. C'est le pilier central. Voilà, tu ne peux pas être à l'église, être délivré, recevoir la vie en toi si tu ne sers pas Dieu. Ça n'a pas de sens. Le Seigneur a clairement dit, Exode 23, tu serviras l'Éternel ton Dieu et il vous bénira. Donc la bénédiction, elle ne vient que de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diable ne bénit pas. On dit la vraie bénédiction, c'est celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le diable te bénit charnellement et c'est une bénédiction qui ne dure pas. Ce n'est que vanité et charnel. Voilà. Ce n'est pas ça qui va te sauver. La bénédiction du monde ne te sauve pas. Moi, je parle ici de la délivrance qui te sauve. Qui vient sauver ton âme pour toujours, pour qu'au final, tu ne périsses pas, non seulement en enfer, mais que tu ne sois pas quelqu'un que le diable manipule parce que tu ne connais pas. Donc la connaissance, c'est très important. C'est ce que nous dit Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc le Seigneur lui-même, il regarde, il dit non, mais tu veux recevoir la délivrance, mais tu ne connais pas. Il faut que tu connaisses, il faut que tu saches les choses. Voilà. Quand tu connais une parole, quand la parole de Dieu vient en toi, c'est dans ce sens-là que tu peux facilement rejeter le mal, dominer. Mais si tu ne connais pas, parce que la parole de Dieu, c'est un mystère, ce sont des mystères cachés. Quand Dieu te révèle quelque chose de caché sur ta vie,
Ça te donne plus d'assurance, ça fortifie ta foi. Et ce qui te permet maintenant de ne plus retomber dans le péché. Mais quelqu'un qui est tout le temps dans une prison spirituelle, dans un péché, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance en lui. Il n'est pas, en fait, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, nous devons apporter la bonne nouvelle aux malheureux. La bonne nouvelle aux malheureux. Pourquoi on parle du malheureux? Le malheureux, justement, c'est celui qui est ignorant de la vérité. C'est celui qui se dit que sa vie, elle est comme ça. Ben, il ne peut pas changer. C'est une fatalité, en fait. Mais quand tu reçois la parole, la connaissance de Dieu en toi, tu n'es plus soumis à cette loi de la malédiction. C'est ce que la parole pouvait nous dire. Quand j'ai pu lire dans le livre de Colossiens 2, 14, 15, le Seigneur est venu effacer les ordonnances. Nous ne sommes plus sous la condamnation pourvu que tu crois et que tu l'acceptes dans ta vie. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est la connaissance. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Donc si tu n'as pas de connaissance en toi, si tu n'as pas la parole, si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras pas faire long feu. C'est ce que le livre d'Éphésiens 6 nous dit. Que nous devons résister. L'une des 6 armes spirituelles que le Seigneur nous donne, c'est la parole de Dieu. Et la parole, elle est comme une épée. C'est justement l'épée à double tranchant. La parole de Dieu, si tu l'as en toi, ça te permettra de discerner. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont un problème de compréhension et de connaissance. On prêche à l'église tous les jours, mais ils ne comprennent pas et ils ne gardent pas la parole en eux. Le Seigneur nous parle que nous sommes capables de chasser un démon. Parce que le Seigneur a dit, voici les miracles. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si tu as cru, pourquoi encore tu as peur? Pourquoi encore tu doutes? Pourquoi encore tu as du mal à prier? Parce que donc tu manques de connaissance. En fait, cette connaissance, cette parole de Dieu ne reste pas en toi. Amen. Donc en fait, c'est très important ce que je suis en train de dire parce que c'est un des piliers de la délivrance pour ta vie. Il faut que tu médites. Il faut que cette parole de Dieu reste en toi. Quand ça restera en toi, c'est à ce sens-là que tu pourras être autonome sur le plan spirituel. Tu dois être autonome. Dieu nous appelle à être des disciples. Les disciples, ils accumulent une connaissance en eux pour être un jour autonome et transmettre cette connaissance aux autres. C'est ça là que le Seigneur veut pour tout être humain qu'il a appelé à un ministère, qu'il a appelé pour son œuvre. Nous sommes censés être des serviteurs de Dieu, tous. Il n'y a pas que le pasteur qui est dans l'église, non. Le pasteur, il est là pour te former. Il est là pour t'encadrer. Il est là pour t'élever. C'est ce que la parole nous dit dans les 5 ministères sont là pour l'édification du corps de Christ. Quand on parle d'édification, c'est pour te faire grandir dans la foi. Donc, il faut que tu aies la connaissance. La vraie connaissance, la saine doctrine. Pas la connaissance du monde. On ne parle plus de la connaissance du monde, des prédications du monde. On te parle des choses de l'esprit. Les choses spirituelles. Il faut que tu arrives à ce niveau-là. Que tu puisses comprendre que toi aussi, Dieu t'appelle à faire de grandes choses. Comme il a dit, nous ferons des exploits avec Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça. Le troisième point, troisième pilier de la délivrance, c'est la louange. Voilà. La louange, donc, c'est effectivement, si je peux dire, une arme spirituelle aussi. C'est quelque chose de très puissant qui intervient aussi dans la délivrance. Pourquoi je parle de la louange ici? Pourquoi le Seigneur nous demande d'être dans la louange? C'est parce qu'il nous appelle à être dans la joie. Donc, comme je pourrais dire, la louange, c'est ça. La louange, c'est le fait d'être dans la joie, de louer le Seigneur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur, déjà lui-même, il siège au milieu de la louange. Donc, il n'est pas dans les pleurs, il n'est pas dans la tristesse. Si réellement nous manifestons la foi, nous sommes avec Dieu, le Seigneur nous demande, il nous appelle à être dans la joie, dans la louange. C'est pour ça qu'il nous dit, louez le Seigneur, soyez toujours joyeux. Et ce que tu dois savoir, c'est que quand tu es dans la louange, effectivement, même tu peux avoir des soucis du monde. Ça, c'est normal, la chair. Il y a toujours des tribulations dans la chair. Mais le fait que tu sois dans la louange, tu vas recevoir beaucoup de grâce, de révélation. Et ça va aussi te délivrer. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. La louange, elle est là pour te délivrer aussi. C'est une arme très puissante. On le voit plusieurs fois dans la Bible. Il y a plusieurs passages qui en parlent. On voit l'apôtre Paul qui est emprisonné physiquement dans une prison et il s'attendait à effectivement vivre ses derniers instants sur terre. Mais ça ne l'a pas empêché de louer Dieu. Ça ne l'a pas empêché de louer Dieu, donc il a loué le Seigneur. Et quand il a loué le Seigneur, un ange est descendu du ciel pour ouvrir les portes de la prison et ils sont sortis.
Donc c'est pour dire que Dieu il siège au milieu de la louange. On le voit avec Jéricho aussi. Jéricho, quand Josué et les sacrificateurs, comme le Seigneur avait pu donner, ce commandement de chanter et de tourner 7 fois autour de la ville. De chanter les louanges, les cantiques nouveaux. Et c'est ce qui fait que les murs sont tombés physiquement. Donc ça veut dire quoi? Ce sont des prisons, là on parle des prisons physiques. On le voit aussi avec le Seigneur quand il allait à la croix. Il était en train de chanter des cantiques nouveaux. Voilà, ça libère ton esprit. Ça te délivre. C'est vrai que le Seigneur ne veut pas être délivré, mais c'est pour nous enseigner parce que le Seigneur nous appelle à faire comme lui, à l'imiter. Il a dit, soyez des imitateurs, soyez mes imitateurs. Quand tu dis être un disciple, tu imites ton maître. Voilà, donc c'est pour dire que la louange a une grande capacité de délivrer quelqu'un. Et beaucoup de gens souvent sous-estiment ça. Il y a même des délivrances des démoniaques. Il y a des gens qui ont été délivrés, qui étaient remplis d'esprits démoniaques. Et rien qu'en écoutant la chanson de Dieu, la louange a pénétré l'esprit, l'âme et le corps de la personne. Et les démons sont sortis. Voilà, c'est pour dire que la louange a la capacité de délivrer. Et beaucoup sous-estiment souvent ça. Beaucoup sont dans les soucis, dans les inquiétudes. Alors que le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter. Beaucoup de chrétiens de nos jours sont beaucoup soucieux de leur avenir, soucieux de leur futur. Et ils sont dans les inquiétudes inutiles. Alors que le Seigneur te demande de le louer. Parce que quand tu loues, tes pensées ne sont plus sur les difficultés, les problèmes du monde. Et donc, pendant que tu es en train de louer Dieu, Dieu est en train de te délivrer sans même que tu t'en rendes compte. Voilà, c'est pour dire que Dieu nous demande de lâcher prise sur les problèmes, les difficultés. Il nous demande d'être comme des petits enfants qui ne pensent pas forcément aux problèmes. Ils sont là en train de jouer, ils sont tout le temps dans la joie. Et pourtant, ils ne manquent de rien. Les petits enfants, voilà, les parents sont là pour eux. Voilà. Donc c'est pour dire que le Seigneur, il nous appelle à être comme ça, dans la joie, à être dans la simplicité d'esprit, de le louer. Le Seigneur t'appelle à le louer. Et beaucoup sous-estiment la capacité de la louange. Et c'est dans ce sens-là que je voulais en venir. La louange aussi, c'est un pilier de la délivrance. Amen. Donc, nous allons continuer. 4e pilier, on va parler ici du jeûne et de la prière. Voilà. Jeûne et la prière, c'est aussi une arme spirituelle. La prière, c'est une réalité, c'est une vie sur la terre. Nous sommes dans le devoir de prier. Nous sommes dans l'obligation. La prière, aujourd'hui, si je peux dire, elle est là à cause du péché. Parce que comme je pouvais dire tout à l'heure, nous sommes censés être des êtres qui adorent le Seigneur, qui le louent. Voilà, il n'y a plus forcément d'avoir des prières. Quand tu es dans la louange, en fait, tu ne demandes même pas et il te donne. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est pour dire que au ciel, c'est l'abondance totale. Il n'y a plus de prier pour les démons, prier pour ça, ainsi de suite. Non. Et c'est dans ce sens-là que le Seigneur avait pu dire que nous sommes une habitation spirituelle. Le corps de l'être humain, c'est un temple. Sur le plan spirituel, c'est une habitation spirituelle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné que ton corps est un temple, nous sommes sur la terre du mal, péché. Donc, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui va habiter en toi? Ce sont les démons, les esprits impurs. Voilà. Et c'est pour ça que nous voyons que le Seigneur avait pu dire dans le livre de Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, nous allons lire Matthieu 17, verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 21. Donc le Seigneur nous dit ici, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de démons. Voilà, on dit bien ici 7 sortes de démons. Donc ça veut dire qu'il y a des démons coriaces. Il y a des démons qui manipulent la vie des gens. Plus coriace que même une prière simple ne suffit pas. Il faut donc un sacrifice, un prix à payer dans le spirituel pour que sur le plan spirituel aussi, les démons libèrent ton corps. Les démons n'auront plus rien à dire parce que tu as payé une dette, une certaine dette. Et cette dette que le Seigneur nous demande de payer là, c'est la prière et le jeûne. Le temps de prière, le temps de jeûne, c'est le temps où tu te prives. Tu prives ton corps et ta chair. Ton corps, comme on dit, qui est le temple du Saint-Esprit. Ton corps qui doit être soumis à la parole. Donc si ton corps n'est pas soumis à l'obéissance de la parole, ce sont les démons qui vont habiter en toi. Et c'est dans ce sens-là que le Seigneur nous dit cette sorte de démons. Donc les disciples étaient allés. Ils étaient allés dans l'évangélisation, mais ils n'ont pas pu délivrer un démoniaque parce que c'était compliqué. Et ils ont demandé au Seigneur, mais pourquoi on n'a pas pu? Le Seigneur a dit, vous êtes déjà incrédules. Déjà, il y a la foi, c'est vrai, il y a la foi qui est là, mais il y a aussi le fait qu'il faut avoir
une vie de prière et une vie de consécration dans le jeûne. Voilà, pour que les démons se libèrent et la délivrance s'opère. Donc ça, là, beaucoup de chrétiens oublient. Beaucoup de chrétiens ne jeûnent pas, beaucoup de chrétiens ne prient pas. Ils viennent seulement, quand je dis, ils n'ont pas une vie de prière, c'est-à-dire qu'ils viennent seulement à l'église, ils viennent prier, mais en dehors de ça, il n'y a aucune vie de prière. Mais comment tu veux être délivré? Comment tu veux être libre dans ton esprit, avoir la paix et la joie en toi? C'est impossible, parce que tu n'as pas une vie de prière. Donc tout ça là, ce sont des conseils que je suis en train de donner ici. C'est une exhortation, voilà, qui est là pour nous conforter, nous consoler, nous édifier. Parce que nous sommes dans un monde spirituel. Nous avons un combat spirituel. Le combat n'est pas physique, comme le livre d'Éphésiens 6 nous dit. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Donc il faut être armé. Et l'une des armes, c'est la prière. Le jeûne est un outil. Le jeûne n'est pas la solution. Le jeûne est un outil que le Seigneur nous a dit, et c'est même obligatoire pour un chrétien de jeûner. Voilà. Si tu ne jeûnes pas aujourd'hui, c'est compliqué. Et le Seigneur l'a dit lui-même. Quand l'époux ne sera plus là, vous devrez jeûner. C'était obligatoire. Voilà, c'est obligatoire. Sinon, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir dans le monde où les démons ne font que prendre de l'ampleur. De prendre de l'ampleur et de la puissance à cause du mal. Plus tu pêches, plus tu donnes la force au diable. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous appelle à faire des travaux de jeûne et de prière pour être délivré totalement. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, le cinquième pilier, c'est l'intercession. Voilà, l'intercession. Nous allons lire le livre de Jérémie 29, verset 7. Nous allons lire Jérémie 29, verset 7. Pour comprendre pourquoi l'intercession est importante aujourd'hui. Donc le livre de Jérémie 29, verset 7. Le Seigneur dit ici: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Donc ici, c'est une parole prophétique. Voilà. Ici, cette parole, elle est prophétique. Dans le sens où le Seigneur nous appelle à intercéder. À intercéder pour les nations, intercéder pour les peuples, intercéder pour nos familles, intercéder pour les églises, intercéder pour pour nous-mêmes, intercéder pour un frère, une sœur, parce que ton bonheur dépend du sien. Voilà, le Seigneur, c'est un Dieu de justice. Il nous appelle à payer le prix, il nous appelle à prier pour le prochain, à donner de temps dans la prière, dans l'intercession. C'est la délivrance, elle est même là. Beaucoup de gens prient pour eux. Personnellement, ils prient pour leurs problèmes, leurs difficultés. Le Seigneur sait que tu as des problèmes, mais il te demande de prier pour l'autre, prier pour les autres, de sorte que le Seigneur, lui, te délivre, parce que c'est un Dieu de justice. C'est ça la justice de Dieu. En fait, quand tu pries beaucoup pour toi, tu remarqueras que rien ne va avancer, si je peux dire. Mais quand tu travailles plus pour le bien de l'autre, c'est dans le sens là où Dieu va te délivrer. Parce qu'il voit que tu es investi. Pour le temps que tu t'investis chez l'autre, Dieu, dans le secret, dans son amour, dans sa sagesse, il est en train d'ouvrir les portes dans ta vie. C'est ça le service. C'est même ça fait faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu, c'est plus donner à l'autre. On dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que le Seigneur t'appelle à donner de ce que tu as en toi, à ton prochain. C'est le commandement de aime ton prochain comme toi-même. Donc, le Seigneur nous appelle à donner, à intercéder. Donc, je parle ici de l'intercession. Elle est normale. L'intercession, normalement, c'est plus pour l'autre. C'est une prière adressée à Dieu pour la délivrance de l'autre. Donc, tu pries pour que l'autre soit délivré, mais en faisant cette prière-là, Dieu lui-même te délivre. C'est pour ça que le Seigneur peut dire, priez pour vos ennemis, bénissez vos ennemis. Parce qu'à chaque fois que tu bénis ton ennemi, le Seigneur lui-même te bénit. À chaque fois que tu pries pour ton ennemi, le Seigneur te délivre. C'est comme ça. C'est la justice de Dieu, elle est comme ça. C'est l'équité. Amen. Donc, j'espère que tout le monde a compris ce passage-là. C'est pas compliqué. Et le Seigneur appelle, parce que beaucoup n'intercèdent pas. Le Seigneur connaît que tu as des problèmes. Il te demande d'être au-dessus de ça, de faire plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur te demande d'avoir un acte de foi. Dieu délivre uniquement quand il voit un acte de foi. Il ne délivre pas parce que tu souffres. Non, beaucoup de gens souffrent. La souffrance n'est pas un motif valable pour être délivré. Amen. Ce n'est pas un motif valable. Ce qui est un motif valable, c'est un acte de foi. Un acte qui dépasse la compréhension et l'intelligence. Amen. C'est ça. Quand tu fais un acte de foi, c'est là où Dieu envoie ses anges pour te délivrer.
C'est comme ça. Dieu, on dit bien, il est le consommateur de la foi. Mais si tu es tout le temps dans les pensées, limité sur tes problèmes à toi, mais tu ne vas jamais avancer et tu vas rester limité sur le plan spirituel. Il faut que tu puisses évoluer dans ce sens-là. Amen. Ensuite, le 6e pilier, c'est pratiquer la justice et le bien. Voilà. Le livre de Jacques 1, verset 27 nous dit, Jacques 1, verset 27, pratiquer la justice et le bien. Nous allons passer dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, verset 27. Le Seigneur nous dit ici, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Donc ici, beaucoup de gens ne font pas d'œuvre de charité, n'ont pas le don de libéralité dans l'Église aujourd'hui. Là aussi, c'est un autre pilier de ta délivrance. Ça veut dire quoi? Tu es beaucoup renfermé sur toi et le Seigneur t'appelle à donner aux autres, comme je pouvais dire tout à l'heure. Et ici, on parle des veuves et des orphelins parce que le Seigneur nous appelle à les visiter, à apporter la bonne nouvelle, à apporter la consolation à ceux qui ont perdu un proche, à ceux qui se sentent seuls, à ceux qui n'ont plus rien, à ceux qui sont sans abri. Voilà. Le Seigneur nous appelle à donner à ces personnes-là. C'est comme ça que le Seigneur va te délivrer. Mais les gens sont beaucoup, si je peux dire, radins, si je peux dire comme ça. C'est pas vraiment le mot, mais les gens sont beaucoup égoïstes. Voilà, les gens pensent à eux-mêmes, à leurs problèmes et ne regardent pas aux autres qui sont des fois dans des difficultés plus importantes que nous. Voilà, et le Seigneur nous appelle à voir avec les yeux de son cœur. Voilà, il nous appelle à voir avec les yeux de notre cœur. Mais si ton cœur est dans un mauvais état, alors si tes yeux sont dans un mauvais état, alors tout ton cœur sera dans un mauvais état. Amen, tout ton corps. Et donc c'est pour ça que le Seigneur nous appelle à voir avec les yeux de notre cœur. Et beaucoup aujourd'hui ne voient plus la souffrance. Les gens regardent leur propre souffrance comme étant plus importante que celle des autres. Dieu voit que tu souffres, mais tu ne souffres pas plus que l'autre justement qui est orphelin ou veuve. Amen. Donc nous devons penser à ça. C'est un acte de foi que le Seigneur nous demande. Et c'est même ça qu'il dit, c'est la vraie religion sans tache ni souillure. Donc, faire le bien et pratiquer la justice, c'est ce que Dieu nous demande. C'est comme ça que tu seras délivré. C'est comme ça que tu auras des grâces de Dieu dans ta vie. Amen. Et enfin, le dernier point que j'ai souligné, c'est faire des offrandes adressées à Dieu. Voilà, faire des offrandes. Ça rejoint un peu le point numéro 6. Et faire des offrandes, c'est pour dire que nous devons donner. Aujourd'hui, l'offrande, c'est ta vie. Dieu te demande ton cœur. C'est ça l'offrande que le Seigneur recherche plus que tout. Mais quand je parle de l'offrande, c'est nous devons faire des actions de grâce. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Des actions de grâce. Ça peut être, par exemple, tu donnes une somme d'argent, voilà, pour un projet dans l'église. Ou par exemple, tu donnes à un frère qui est dans le besoin, ou à une sœur qui est dans le besoin, ou aux pauvres. Ou justement, tu donnes à un serviteur, ou à un serviteur que tu vois, que tu considères étant dans la vérité, que tu considères étant dans la justice. Lui faire une offrande. Quand je dis adresser à Dieu, c'est pour dire que à chaque fois que tu fais du bien à un de ses enfants, c'est comme si tu faisais du bien à lui-même. C'est ce qu'il a pu dire. Alors Dieu va vous bénir, Dieu va vous délivrer. Dieu attend ton cœur. Et si réellement ton cœur est entier à Dieu, alors tu dois donner. Tu dois, en fait, ça doit être naturel. C'est comme quand tu aimes une personne dans le monde, le fait de montrer son amour pour cette personne, c'est lui faire des cadeaux. Tout simplement. On le voit aujourd'hui dans le monde. Donc si tu considères que Dieu a de la valeur à tes yeux, alors tu dois faire du bien à ses serviteurs, faire du bien aux veuves, aux orphelins, faire du bien à ceux qui n'ont rien. Tu dois faire du bien. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est comme ça que le Seigneur nous appelle. Amen. Donc c'est pour dire que nous devons être libres dans ce sens-là. Beaucoup sont encore bloqués. Beaucoup ont du mal à donner. Beaucoup ont du mal à offrir. Le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu 7, il dit, ce que tu veux que l'autre fasse pour toi, fais-le aussi pour l'autre. Voilà. En fait, c'est ça la justice de Dieu. Tu veux qu'on te fasse des cadeaux, mais tu ne fais pas de cadeaux. Tu veux qu'on te donne de l'argent, mais tu ne donnes pas de l'argent. Tu veux qu'on prie pour toi, mais tu ne pries pas pour les autres. En fait, tu veux toujours qu'on fasse pour toi, mais tu ne fais rien pour les autres. Et c'est ça que le Seigneur ne veut pas. Amen. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Et beaucoup de gens sont bloqués parce qu'il leur manque ces piliers.
Et du coup, ils ne sont pas libres dans l'œuvre de Dieu. Et au final, ils vont abandonner la foi. Parce que ça deviendra dur. Et ça deviendra des chrétiens religieux maintenant qui n'ont plus d'espérance, qui sont là juste pour être là, mais qui n'ont plus de foi, qui n'ont plus de feu en eux. Amen. Donc, c'est pour dire que la délivrance, elle est près de toi. Il suffit seulement d'avoir ce cœur sensible à la parole de Dieu et méditer la parole. Si tu as reçu cette confirmation, il faut maintenant rentrer dans le ministère, il faut rentrer dans l'œuvre, il faut maintenant servir Dieu. Il ne faut pas hésiter. La honte et la timidité n'ont plus de place chez un serviteur et une servante de Dieu. Tout ça, c'est le monde. On est plus en ça. Et le Seigneur nous dit que celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Beaucoup de gens sont bloqués à cause de la honte et la peur, le jugement des autres. Mais il ne faut plus qu'on soit comme ça dans l'Église. Parce que Dieu nous appelle à être libres. Dieu nous appelle à être libres dans l'esprit. Amen. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est donc ce message que je voulais donner, c'est-à-dire comment obtenir sa délivrance et recevoir les grâces de Dieu. Amen. Donc, soyez bénis et shalom, shalom à tout le monde. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.